Du sens. Pop, 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 pop. Putain. Tu me connais? Loup pour l'ours, je fais rien à la légère. Origi pour original comme mes Nike Air. Je peux pas mettre tout le monde d'accord, je fais dans le hardcore. Je porte pas de baggy, tu vois pas le rappeur. Moi, je vois pas le rapport. Ah putain, petit, là tu es en train de me stresser parce que ça fait longtemps que je suis passé de. Je suis devant. Que j'ai été devant une caméra. Donc. Alors, c'est Lou Origicens, comme tu sais, Insomniac, le noir en or, ok. Je suis là, dans un restaurant de la place, je suis au quartier, lui là. Je sais, le décor est un peu assez pittoresque, on va dire. On est ici aux saveurs du village. Alors, c'est mon coproducteur là, le jeune Moussa qui m'a amené ici. Il me fait boire un jus. Ça me brûle un peu la gorge parce que j'ai pas l'habitude de boire des jus. Ok. Alors, il est question ici de parler de l'album. Donc, le truc c'est interactif. Je m'attends à ce que vous réagissiez, donc que vous me posiez des questions. Je suis là pour ça. Ça participe de la promotion de l'album, ok, qui est en cours de réalisation. Bon, d'ores et déjà, je peux présenter l'album. C'est un album d'une dizaine de titres. Le titre de l'album, il est tout trouvé. Ça s'appellera Sous-Citoyen. Parce que toi-même, tu sais que moi, mon rap, je fais du rentre-dedans, quoi. Je suis pas la langue de bois. Donc, sous-citoyen, pourquoi? Parce que il y a deux Gabons. Il y a le Gabon des riches et le Gabon des pauvres. Parce que la classe moyenne, elle est en train de se tasser. Nous autres, comme on dit. Donc, il y a les riches et il y a les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, même si tu as un salaire, c'est difficile de s'en sortir, quoi. Tu es obligé parfois de multiplier les boulots pour pouvoir t'en sortir. C'est la survie, le système D, quoi. Donc ça va s'appeler Sous-Citoyen. C'est un album d'une dizaine de titres pour l'instant. Parce que plus les choses tardent, plus bon, j'ai toujours de l'inspi, donc il y a des morceaux que j'ajoute. Là, dernièrement, ça fait une semaine, j'ai posé un titre encore. Et à la fin, on va faire le tri. Mais le titre de l'album est déjà tout trouvé, c'est Sous-Citoyen. J'aurais pu l'appeler également Politiquement Incorrect, parce que toi-même tu sais que je suis politiquement incorrect. Ok, donc voilà, c'est un album de 12 titres. J'ai déjà balancé deux. Je suis en place. C'est un morceau assez ego trip, c'est un morceau qui annonce l'album. C'est un morceau qui dit que je suis là, que même si je porte des cos-cos, je peux quand même mettre la raclée aux jeunes rappeurs. Voilà. Donc je suis en place, et pour dire aussi à ceux qui ont changé, à tous ceux qui ont changé on va dire, qui ont changé de bord, qui ont traversé, que nous on est restés les mêmes, qu'on ne change pas notre discours. On peut changer sur la forme, mais pas dans le fond. Dans le fond, on reste les mêmes, quoi. Et tant pis si t'aimes pas, voilà. Donc je suis en place, c'est ça. Il y a des morceaux comme le deuxième titre que j'ai balancé là, qui s'appelle Clandestin, voilà. Clandestin, c'est un morceau que j'ai posé, ça fait longtemps, parce qu'en fait, il faut dire que l'album, c'est pas un album que j'ai écrit en un coup. C'est un truc que j'ai fait il y a certains morceaux, certains anciens morceaux que je reprends. Donc c'est une salade, c'est un melting pot. Donc voilà. Ce morceau, je l'ai fait en 2014. Et je me suis dit que je pouvais pas le laisser comme ça dans le vide. Et c'était un très beau morceau qu'il fallait le partager, parce que on fait ça, c'est pour ça aussi, le partage. Pour partager nos états d'âme, nos émotions. Et puis voilà, quoi. Ok. Oh, Moussa. Ouais. Donc, il y a Mike Beats qui me dit je suis en place. Ouais, je suis en place. Merci, frère.
Mike Beat, c'est lui qui a fait le son de Je suis en place. C'est un son mortel. Et il s'est même posé la question comment j'ai posé dessus, puisque moi je suis pas un gars de la trappe. Ben j'ai dit voilà, c'est de la musique, et la musique c'est le beau, c'est esthétique, et puis ça m'a parlé, et puis voilà, j'ai posé dessus. J'ai pas posé en me disant que c'est trap ou c'est rap. J'ai juste senti le son, voilà, et puis j'ai posé dessus quoi. Abdel Jawad. Mais j'attends petit, que tu me poses des questions petit. Ok, donc voilà, il y a des morceaux comme ça. Dans l'album, il y a d'autres morceaux, parce que moi j'aime bien faire le rentre dedans. Donc il y a par exemple un titre satirique, ça s'appelle Diamant mal poli. Ok, voilà métaphore. C'est un titre où je me moque un peu du buzz. Parce que les gens qui cherchent le buzz. Ok, Abdel Jawad Bakoun. Sinon, c'est quoi le projet que tu prépares actuellement? Comme je viens de dire, je suis en train de faire l'album. Un album d'une dizaine de titres, voilà. Et donc, pour revenir sur Diamant mal poli, c'est un morceau où je me moque un peu du buzz. Parce que le buzz, c'est quoi aujourd'hui? Tout le monde cherche le buzz. Tout le monde cherche le buzz. Et ce qui fait le buzz, par exemple, si je prends les deux morceaux que j'ai balancés là, Je suis en place a fait le buzz par rapport à Clandestin qui est un morceau un peu plus, on est dans le politiquement incorrect, voilà, où je parle un peu du pays qui va à volo, ok, donc de la crise morale, etc. Et je savais que ça devait faire ça, parce que les gens sont à la recherche de ça. On est un peu comme dans Gladiateur, quoi, où les gens sont en quête de, assoiffés, avides de sang, avides de, voilà, ils aiment quand on titille les autres, quand on attaque les autres, quand il y a des bagarres. Par exemple, je prends l'exemple, par exemple, de la bagarre de Booba, ça a fait le buzz, voilà. Les gens aiment ça, les gens aiment quand il y a le clash. Ils n'aiment pas trop les raps super conscients, etc. La morale, les gens n'ont rien à foutre. Donc en fait, ce morceau, c'est un peu pour critiquer un peu tout ça, quoi. C'est un peu politiquement incorrect. Voilà, c'est ça. Donc ça s'appelle Diamant mal poli. C'est un morceau dans lequel je suis en feat avec une fille, une rappeuse gabonaise qui étudie au Sénégal en ce moment. Donc vous aurez l'occasion donc d'écouter tout ça. Mike Beats, non, normal, tu es lourd. Ouais, mec, toi aussi tu es lourd. Donc, ok, donc voilà, il y a des morceaux comme ça, il y a d'autres morceaux. Des morceaux comme, je vais citer quoi? Comme Mauvais Garçon. Mauvais Garçon, c'est un morceau inspiré de Scarface. Je sais pas si vous avez suivi Scarface. Scarface, c'est mon film culte, quoi. Parce que pour moi, mon meilleur acteur, c'est Al Pacino. Et donc dans Scarface, à un moment, il est au restaurant avec sa femme et puis il commence à mal se comporter avec elle. Et puis à un moment, il se lève et puis il parle avec la foule qui est là, qui l'écoute. Et puis à la fin, il dit laissez passer le mauvais garçon. Et donc c'est un peu inspiré de ça, quoi. C'est un morceau où c'est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire mi-fiction, mi-réalité, là où je parle de moi. Un peu, vraiment, c'est une sorte de confession. Et puis, à côté de ça, il y a un peu de fiction. Donc, je mélange un peu tout parce que moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. Je me livre pas facilement. C'est pour ça que je suis pas trop actif sur le net, etc. Déjà, c'est quelque chose, en vérité. Trigor NZ. Ah, bonsoir, d'accord. Ok, bonsoir, frère. Ok, donc voilà, je suis... Abdel Jawad, tu as quasi 20 ans de carrière dans le game au Gabon. Quel est le bilan que tu fais après toutes ces années? Actuellement, tu es sur l'album. C'est qu'il y a des perspectives à venir. Quelles sont-elles? Ouais, là, tu m'intéresses, petit. Ok. Ouais, ça fait plus de 20 ans que je rappe. Dans les perspectives, sans te mentir, comme j'ai dit en radio la dernière fois, j'avais pas de perspective en vérité. En vérité, j'avais pas l'idée de faire un album, pour dire la vérité. Donc, j'ai posé un titre, deux titres,
Et comme je te dis, c'est un voyage dans le temps parce qu'en 2014, j'ai commencé à poser Clandestin, j'ai posé d'autres titres, ok? J'ai posé d'autres titres comme Carte Postale, que certains ont déjà écouté, qu'on va mettre dans l'album. Donc c'est pas, j'ai pas tout fait en un coup. C'est pas, il n'y a pas une, ça, c'est pas un album concept. Donc c'est un truc, c'est une salade. C'est au gré de l'inspiration que j'ai écrit. Et puis voilà, des morceaux sont sortis. Voilà. Donc franchement, je sais pas demain. Demain, je laisse demain à Dieu. C'est lui qui sait. Donc on verra. On verra. Voilà quoi. Un bilan du rap. Voilà, bilan du rap. J'ai fait un morceau dernièrement avec Do, l'alchimiste, et un petit frère là, Klaus. Ouais. Et justement, c'était le thème. Le thème, c'était rap d'avant, rap d'aujourd'hui. Il fallait comparer. Ok. Et donc, bon, moi dans ma partie, en fait, je dis qu'en vérité, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Dans les années 90, ok, c'était le retour de la démocratie. Entre griffes. Retour de la démocratie. Et puis, ouverture démocratique. Donc les gens ouvrent leur gueule, ils disent ce qu'ils veulent. Ok. Mais on est comme dans une pièce de théâtre où les gens parlent. Mais en vérité, derrière les rideaux, il y a autre chose qui se joue. Voilà. Donc, fausse démocratie, on va dire. Alors, les gens s'expriment, les rappeurs rappent, tout le monde fait du rap hardcore parce que c'est la mode. Et aujourd'hui, la mode, c'est de faire du rap business, voilà, du rap en général inconscient. Mais en vérité, hier comme aujourd'hui, il y avait des wacks. Aujourd'hui, il y a des vrais et il y a des wacks. Seulement, en vérité, c'est que les vrais, ils sont toujours étouffés. Donc il y a beaucoup plus de wack que de vrais. Et ça n'a pas changé, que ce soit en 90 ou aujourd'hui. Voilà. Les wack MC, c'est les faux MC. Ok. Bonsoir Dagon. Ok. Donc voilà, c'est un peu le bilan. Le bilan, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, il y a des gars qui représentent. Il y a des gars qui représentent. Et puis, malheureusement, ils sont phagocytés par tous les faux, parce qu'en général, les faux, ils sont parfois produits par des gens qui ont intérêt à ce que les gens ferment les yeux. Donc, on vous balance des morceaux où ça parle des morceaux obscènes, ok? Des morceaux obscènes, des morceaux qui ne disent rien du tout, comme certains frangins qui font maintenant des raps, voilà, qui ne disent rien du tout, ok? Qui font l'autruche, la politique de l'autruche, quoi, qui ferment les yeux sur les vrais problèmes du pays, mais qui parleront qui se la raconteront, qui parleront d'eux, de leur gueule, qui parleront, mais qui représentent qu'eux-mêmes et qui ne représentent personne d'autre, quoi. Voilà. Bon, ok, ça c'est My Beats. Bon, ok. Est-ce que tu dirais que ton comeback est un peu comme la morale qui découle du film Rocky VI? Genre, t'es à la retraite par rapport à ton art, mais tu sens que la bête en cage a encore un dernier round à livrer. Ouais, ah, vraiment, toi, on dirait qu'on est en osmose, frère. Ouais, c'est la vérité. Le truc, c'est que après 2015, j'avais décidé de stopper, hein, en vérité. J'avais décidé de stopper, mais tout ça, c'est pas... Chaque jour, les choses évoluent, en fait. Les choses évoluent. Et puis, le truc, c'est que c'est au gré des situations, du contexte. J'avais décidé d'arrêter, et puis... Mais il y a toujours... Tu peux arrêter de rapper, c'est comme j'ai dit dans Maximum de Bruit. Dans Maximum de Bruit, dans mon premier album, tu peux... le Maximum de Bruit, c'est un feat avec Cam. Et je dis, tu peux arrêter d'écrire hip-hop, mais tu ne peux pas arrêter de penser hip-hop. Dans ce que tu fais, même si tu arrêtes de rapper, si dans ton boulot, dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, etc. Parce que le hip-hop, c'est un peu comme une religion. C'est un peu comme une religion, donc forcément, ça, c'est toujours là. C'est toujours là dans ta cage, quoi, comme tu dis.
Donc c'est ça. Mais j'ai continué toujours à gratter parce que nous, à l'époque, on se baladait avec des bouts de papier et puis des bics. Et puis voilà, quand tu as une inspiration, quand tu as un mot, etc., tu notes. Et ça n'a pas changé. C'est juste le contexte qui a changé et les outils qui ont changé. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, j'ai plus le bic et la feuille. J'ai maintenant mon téléphone. Je note toutes les punchlines, les trucs. Voilà. Par exemple, si je prends le morceau sur le son de Maïk, là, je suis en place. C'est un morceau, je vais vous dire en vérité, c'est un truc que j'ai écrit peut-être. Aujourd'hui, j'ai l'inspiration, j'écris. Demain, j'ai pas l'inspiration. Donc, c'est un truc que j'ai pu faire sur un an peut-être. Donc, j'écris mes punchs, tac, tac, tac. Et puis, à la fin, c'est un puzzle. Je le mets en ordre et ça donne un morceau. Donc, voilà quoi. C'est vraiment au gré de l'inspiration. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On avance. Au début, bon, voilà, je vous ai dit, il y a quelques années, j'ai voulu arrêter. Et puis après, Cam vient, il me dit non, on fait un album, etc. On a fait l'album, malheureusement. Je sais pas, il y a un gars parmi vous là qui a lancé un fusil nocturne, c'est cet album, et puis l'album n'est jamais sorti. Voilà. Donc, voilà, malheureusement. C'était un grand album. Ça s'appelait Classico. Et donc, après ça, je me suis dit, bon, j'ai continué à gratter, poser un titre, 2 titres comme ça. Et puis, voilà, cette année, les frangins, Olvers notamment, Moussa qui est là à côté de moi, et puis Gordon. Donc, m'ont incité à faire un album. Bon, à en faire un album. Il y avait déjà des morceaux, donc on s'est dit, pourquoi poser 6 morceaux et laisser les 3 ou 4, 5 morceaux que j'ai déjà posés sans un support. Donc voilà quoi. Ok. Abder Jawad Bakou. En 20 ans de rap, un album solo, ne penses-tu pas avoir manqué quelque chose, vu que c'est ce que tu représentes pour le hip-hop gabonais? En 20 ans de rap, un album solo. Ok. En 20 ans de rap, oui, bon. Non, j'ai rien raté parce que... Ouais, Lou Origi, big up à toi. Est-ce que tu veux faire comme Matt Gims avec tes lunettes? Ouais, ça c'est mon petit frère. Ok, ouais. Non, je ne veux pas ressembler à Matt Gims. C'est lui qui veut me ressembler. Ok, donc, oui, en 20 ans de rap, j'ai fait un album. Je suis au 2e. Donc là, c'est mon 2e album. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'en 20 ans de rap, il y a la partie New School. Donc, je fais mon album solo en 2011. Donc ça fait 8 ans. Ça fait pratiquement 8 ans. Ok. Oh là là, putain, il fait chaud. Ça fait pratiquement 8 ans. Ouais. Mais tu sais, la vérité, c'est que pour faire quelque chose qui pèse, parce que moi je m'appelle Lou, Lou vient de lourd, donc quelque chose qui pèse, il faut prendre le temps. Si tu regardes, Pierre Akenenge, il fait pas sortir un album tous les 1 an. Oliver Ngoma non plus. C'est un gars qui te faisait 4-5 ans pour faire sortir un album. Et quand ça sortait, c'était de la balle. Donc c'est un peu ça, quoi. Voilà. T'as pas besoin... Puis il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de truc, il n'y a rien qui presse pour moi en vérité. Il n'y a rien qui presse. Et je fais mes choses au gré de l'inspiration. On n'est pas à Sony où on m'impose de faire un album, ou je sais pas, une maison de disques qui va m'imposer de faire un album tous les ans ou tous les 3 mois, non. Voilà. Aujourd'hui, les frangins, ils font quoi? Aujourd'hui, ils font beaucoup plus des singles. Ils font beaucoup plus des singles. Il fait un single, il fait sortir, comment on appelle ça? Il fait un clip. Et puis, voilà quoi. Beaucoup de frangins ne font plus d'albums. Si je le fais, c'est vraiment parce que c'est à cause du public, quoi. C'est vraiment à cause du public. C'est parce que je me dis, il faut respecter son public. Ok? Il faut respecter son public. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est à cause de vous, les gars. C'est à cause de vous que je fais ça. Donc je sais pas s'il y aura un 3e album.
quelle empreinte veux-tu laisser pour les futures générations? Pour les futures générations, c'est vrai que, en vérité, si je fais un album, mes albums, c'est pas pour, c'est pour les frangins, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, c'est pour les plus jeunes, parce que on peut pas changer, comme j'ai dit dans le changement, on peut plus changer ces vieux-là. Ces vieux qui sont en haut, là. Ils peuvent pas changer. Aujourd'hui, ils vont venir avec un discours où ils vous racontent plein de choses. Parce que moi, je crois pas en la politique, je crois même pas en politicien. C'est pas que je suis un anarchiste ou un révolutionnaire, comme certains disent. Mais je crois pas en ces gens-là. Je crois en Dieu. Voilà. Je crois pas en ces gens-là. Et moi, je crois à la jeunesse. Et c'est pour ça que je fais ces albums. Pour que les jeunes aient l'esprit critique. Pour pouvoir jauger, pour pouvoir juger, tirer le vrai du faux. Et pas être juste des bénis oui-oui. Ok? Donc c'est vraiment pour les jeunes que je fais mes albums. Voilà. C'est pour la jeune génération. Et d'ailleurs, j'ai même posé un morceau avec Cam et une fille qui a une voix vraiment divine, elle s'appelle Welcome. Je vous invite vraiment à suivre sa carrière, cette go-là. Mais c'est un morceau que j'ai écrit en pensant à mon fils. Et je m'adresse à mon fils, donc, à l'intérieur de ce morceau. Mais un peu comme Laisse pas traîner ton fils, c'est un morceau... autant je m'adresse à mon fils, mais autant je m'adresse à la jeunesse, quoi. Donc, et c'est ça le rap, c'est ce qu'il y a de beau dans le rap. Ça permet en fait le partage. Parce que ce que moi je ressens, ce que moi j'écris à mon fils, si ça te touche, c'est parce que toi-même, tu vis les mêmes choses avec ton enfant, quoi. Ton retour dans le rap somme comme une délivrance pour les amoureux du rap pur. Qu'est-ce qui nous attend de nouveau dans celui que tu prépares? Aurons-nous droit à un nouveau style musical? Monsieur Aziz me quitte qui là? Ah ça, tu as un nom d'assassin, toi. Ouais, il n'y aura pas... Bon, au niveau musical, il faut dire que, en vérité, j'écoutais plus de rap. J'écoutais beaucoup plus de soul, de gospel, etc. Et je faisais pas une fixation sur le rap. Donc, si je suis en boîte, si je suis quelque part, je peux écouter un truc comme ça, Anelka, etc. Et la trappe, il y a de la trappe dans mon album. Il y a du rap. Au niveau de la musique, ça évolue, la musique évolue, les sonorités évoluent, les oreilles évoluent, ça change. Donc, je m'adapte, je suis assez éclectique, je suis assez ouvert. Je ne fais pas une fixation sur rap, non. Parce que c'est de la musique et il faut évoluer avec son temps. Donc, il y a une diversité au niveau des sonorités, voilà quoi. C'est comme au niveau des feats, c'est la même chose. Il y a une évolution, il n'y a pas forcément les mêmes gens qui étaient dans l'album Noir en Or. Les mêmes gars, j'ai pas fait les mêmes collaborations. À part Cam, voilà quoi. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un album en tandem avec Cam. Il paraît même que les enregistrements avaient commencé, mais le projet n'a finalement pas vu le jour. Penses-tu que ce projet, si c'est réel, verra le jour? Enfin, tout en considérant que tu es sorti de ta retraite et Cam peut aussi faire pareil. Ça, c'est Monsieur Abderl. L'album, je sais... Non, c'est pas évident qu'il voit le jour parce que vous avez mis un fusil nocturne sur cet album-là, les gars. Donc, les fichiers ont disparu comme par enchantement, en vérité. Donc, c'est pas évident. Et vraiment, ça me fait mal au cœur parce qu'il y avait une dizaine de titres, parmi lesquels il y avait un morceau très fort, Incompris. Il y avait le Classico, le titre phare, et il y avait un beau morceau, il y avait plein de beaux morceaux à l'intérieur. Malheureusement, je sais pas, les fichiers se sont volatilisés. Voilà, il y a un mauvais esprit, un Itengu, je sais pas quoi, qui a fait le job. Moi, j'aimerais bien un loup sur de l'afrobeat. J'aimerais aussi, mon frère, Mike. Apporte apporte les sons, il n'y a pas de problème, moi je vais poser dessus. Monsieur Essono, ah ça c'est le docteur S. Ouais, bonjour frère, j'attends tes questions mec. Ok, donc voilà quoi.
Non, mais voilà, donc les collaborations, je disais, les collaborations. Donc il y a Cam sur l'album, il y a Do l'alchimiste, il y a. Comment il s'appelle? Il y a Olvers, il y a Welcome, il y a Chegué Dardar, c'est une rappeuse gabonaise qui vit au Sénégal, qui étudie au Sénégal. Donc c'est un morceau, on fait des passe-passe. Et donc moi j'ai déjà posé et j'attends qu'elle pose. Et voilà, il y a ça. Et puis il y aura un gars qui fait reggae qui va faire le ref. Donc il y a ça. Et puis il y a quoi encore comme collaboration? Voilà quoi. Il y a au moins 4-5 collaborations, les autres c'est mes morceaux solo. Et c'est parce que je veux faire. C'est du partage. Donc voilà. Donc Maïk, moi j'attends tes sons, hein. Si c'est de l'afrobeat, il n'y a pas de problème, je vais le faire quoi. Je sais même pas c'est quoi l'afrobeat. Donc voilà. On m'a posé la question la dernière fois de savoir si un feat, des feats à l'extérieur avec qui. Ben, je citerai comme ça, je sais pas, Singila, parce que c'est un gars que j'aime bien sa musique. Matt Gibbs, j'aime bien sa musique. Mais pas forcément des gens qui sont dans le hip-hop. Hein. Ça peut être un Francis Cabrel, ça peut être, je sais pas. Ça c'est qui ça? Je suis en cuisine. T'inquiète, je suis en cuisine. Ah, ça c'est Mike. Ok, Mani, prépare ça. Grigor LZ. Lou, ton noir en or est une merveille. Je le dis comme je le sens. Celui que tu prépares avec les premiers jets et te connaissant, je m'en inquiète pas. Juste savoir quel est le futur de New School. À quand le classico? Ben voilà, comme je viens de le dire, le classico, c'est mort, malheureusement. Le classico, c'est mort. Les fichiers ont disparu. Maintenant, pour l'avenir de New School, ça, je ne saurais pas te le dire parce que je suis plus dans ce projet, en vérité. Donc, je suis plus dans les projets New School. Voilà. Je m'occupe de ma carrière solo. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des perspectives, j'en ai pas vraiment fait l'album. On va voir comment ça va tourner. On va voir le retour par rapport au public et tout ça. Là, on est en train de se préparer pour 2 clips. Et puis, ça fait quand même longtemps que j'ai clippé. Donc là, on réfléchit sur les morceaux à clipper. Peut-être je ferai je suis en place. Peut-être que ce sera autre chose. On verra. Alors, Lionel Mombo, pourquoi, avec le talent qui est le vôtre, vos morceaux n'impactent pas un plus large public? Quel est ton diagnostic? Bon, là, un plus large public, en fait, là, justement, ça, c'est maintenant au niveau de la promotion, ok, comment on manage ça? Là, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, bon, je sais pas trop, hein, sans te mentir, tu es mon frère, toi-même tu sais que je suis pas trop NTIC, j'aime bien être dans mon coin, reclus, pour bien vivre, comme on dit, il faut vivre caché, mais c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je fais, par rapport à la musique, ok? Oh, ça c'est Grazi Chou, ah ça, t'es un agneau, loup. Non, je suis pas un agneau, je suis un loup, arrête. Donc voilà, le diagnostic c'est que bon, voilà, on va essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. J'essaie de m'entourer de personnes qui savent travailler, qui travaillent bien. Donc même au niveau des clips, là je suis en train de discuter avec des réalisateurs de clips et puis on échange beaucoup pour savoir comment ça va se faire au niveau aussi des chaînes à l'extérieur, des traces, etc. pour qu'il y ait une plus grande visibilité, une plus grande visibilité et plus d'impact.
Donc j'espère que les choses vont bien se faire. Là, on est un peu en promo. On est en promo déjà de l'album, sur l'album. On a pris les devants. Donc j'espère que l'album va sortir d'ici, on va dire, la rentrée. Et puis on va voir comment ça va tourner, quoi. Donc j'attends vos questions, les gars. Les go aussi. Grazi, je suis un loup, je suis pas un agneau. Ok? Je suis loup. Pas un... Bon, ok, je vais vous gratifier d'un petit rap. Puisque personne pose des questions. Ok. Oh, Moussa. Moussa. Ferme la porte là. Je vais faire un petit rap pour les gars. Ok mec. Ok les gars. On va faire un petit truc. Ouais. Pour vous chauffer un peu. Ok. Ouais, toujours le même. Comme j'ai toujours les mêmes complices. Je prends tellement de rap. Je suis toujours mousson fait. Pas de trêve dans ma galère. Donc pas de grève dans mon amer. Tu me dis de stopper comme si le bouffage a stoppé. Elle bève, y a du béton, mais c'est un peu la lopée. Parce que dans l'œil, on a tous le gain pour logo. Le CFA pour boussole, faut voir d'ici le 25. La pèse paie, pas de salaire et il y aura un pain de sang. On a tout, mais tout coûte cher et tout le monde se tait. Il y a la terre, mais nos chances d'être propriétaires sont slimées. Ils parlent d'émergence et tout le monde s'y met. Avec quelle performance la Chine, ils vont rivaliser. Ils créent des décrets, s'entourent de macros, font tout en même temps. Sucer les bits, confond avec le mérite. Le mien bouffe toujours les taximans, qui bouffent toujours le peuple, bouffe toujours dans les bars et j'ai toujours mon 12 coups. Au lieu de travailler trop, on bise trop, on tisse trop, on pisse trop, on parle trop. On vend ceux qui pillent le pays, leur domaine, leur caisse et je t'entends dire qu'ils pèsent. En vérité, il n'y a pas pire qu'un chien qui aime ses chaînes. Les pièces détachent et traînent, les parents bouffent leurs gosses en tontine quand ils les baisent pas et tu t'étonnes pas que les miens aiment la fesse comme Johnny Est. C'était pas mieux avant, même si les vieux font un mythe de leur jeunesse. Ouais, j'espère que ça vous réveille. Ok, Abdel, j'espère qu'on retrouvera l'album sur J-Store. Ça, on verra. Je maîtrise pas les techniques, tous ces trucs-là. Il y a des gars qui sont là pour ça, ils vont bosser sur ce que tu demandes là. Dubaï Mourande, oh frère, on dit quoi frère? Bonsoir, t'entends dire que tu n'es plus dans les projets de New School me laisse un goût pas cool. Laisse à dire que tu quittes le groupe ou alors c'est juste le temps de gérer ta carrière solo. Mec, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Naturel, race. Comment vois-tu le rap today? Oh là là. Ah, ça c'est les gars, ils viennent de prendre l'émission en cours, le truc en cours en fait. Le rap d'aujourd'hui, comme le rap d'hier, il y a des gars qui font du bon rap et il y a des gars qui font de la fiotte. Voilà. Bon. Avant, ça existait déjà, donc rien n'a changé. C'est juste le contexte qui a changé. Ok? Voilà. Donc, il y avait des vrais rappeurs, il y avait des groupes comme Siapossi, et puis il y avait des WAC MC. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je prendrai l'exemple de Do, c'est un bon rappeur. Je prendrai l'exemple de Syke Henry ou de... Voilà. Des gars qui sont... Et puis des anciens qui sont là, qui continuent à distiller le message. Des gars comme Sam Kwasi, même si aujourd'hui... Voilà. Il n'est plus ici. Il a dû partir du pays. À contre-cœur. Le freestyle que tu viens de faire là, ouais frère, mais la suite, tu viens de faire là, donc voilà quoi, il y a du bon rap et il y a du faux rap. Et le faux rap, malheureusement, c'est lui qui prend, qui est mis en avant, c'est lui qui est mieux promotionné, c'est peut-être à dessein. Il étouffe le vrai rap, ok? Mais on ne peut pas cacher la lumière du soleil avec une seule main. Le freestyle que tu viens de faire là, Grazi Chou. Do l'alchimiste, ouais, c'est Do l'alchimiste. C'est un petit frère, il est bon, il est poli, c'est un bon petit, comme on dit au pays. C'est un bon petit. Il rappe bien, il a des bons textes et puis il a un bon fond, quoi. Voilà. Et puis moi, je rappe pas avec les gens qui ont un faux fond. Voilà. Donc avant, même si tu rappes comme je sais pas, tu rappes comme tu rappes trop bien, si tu es quelqu'un qui est pas positif, qui est pas bon, qui a pas il n'y a pas une bonne vibe,
t'es une mauvaise personne, je rappe pas avec toi. Voilà. Voilà. Est-ce que tu penses que le Gaboma souffre du syndrome de Stockholm? Syndrome de Stockholm, oh là là, il me fait réfléchir. Frangin, pourquoi tu fais ça? Syndrome de Stockholm. Oui, j'ai entendu parler de ce truc. Ouais. Je sais pas, explique-moi ce que c'est. J'ai oublié ou je sais plus. Lionel Mombo, plus quoi? Je sais pas. Un message pour les médias quand on sait qu'ils font partie du paysage artistique. Fait partie du message. Oh, les médias, c'est un peu chaud. Parfois, tu passes dans les radios et puis tu te dis, tu as l'impression que les gars, ils respectent même pas leur boulot, quoi. Il y a certaines radios où tu passes et puis les gars, ils respectent pas leur boulot, ils respectent même pas l'artiste. Est-ce qu'ils se renseignent même pas sur l'artiste? Ils posent des questions que, voilà, c'est du réchauffé. C'est comme si c'était les mêmes questions qu'ils posaient à tous les artistes, quoi. C'est jamais personnalisé, c'est jamais, voilà. Si tu te présentes un produit, ils sont même pas au courant, ils font pas de recherche, ils fouillent pas. C'est quand même dommage, quoi. On est là depuis plus de 20 ans et c'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes choses. C'est la merde. Ah ok, Maïk, aimer son oppresseur. Mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité, c'est ça. C'est ça même. On aime nos bourreaux, quoi. Ouais. Mais moi, c'est même pas une question d'aimer ou de détester. Moi, je les déteste pas, ces gens-là. Parce que la vérité, c'est qu'ils sont sous de mauvaises emprises. Malheureusement. Ouais. Faut faire le distinguo. Moi, je déteste pas tous les frangins qui ont viré, qui ne se ressemblent plus. Parce que moi, quand je ne me ressemblerai plus, les gars, faut me le dire. Hein. Ah ouais, faut me le dire, les gars. Parce que si je continue à écrire, si je continue à faire ce que je fais, je veux toujours me ressembler. Rester moi-même. Ok? Rester moi-même. Maintenant, on peut changer la forme, mais le fond, il reste le même. Il y a juste quelques poils blancs qui poussent, mais le fond, il reste le même. Je suis toujours politiquement incorrect. Je suis toujours le même. J'ai pas quitté New School. C'est New School qui m'a quitté. Mais selon toi, le game Gaboma recule ou il a quand même un peu évolué? Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas... Je vais donner un diagnostic, mais je relativise toujours les choses parce que la vérité, c'est que je suis pas très assidu. Je suis pas vraiment. Il y a des noms. Certains frangins me citent parfois. Les gars s'étonnent que je connaisse pas. C'est pas que je fais du mauvais cœur ou bien. Non, c'est que j'écoute pas le rap gabonais, en vérité. J'écoute plus le rap, pas seulement gabonais, mais j'écoute plus le rap en général. Donc j'ai quelques gars que tu écoutes en passant, comme ça. La dernière fois, il y a 1 ou 2 ans, j'étais à un concert à l'Institut français. Il y avait les Anelka, il y avait plein de gars qui sont passés là. Et voilà, il y a des bonnes choses, il y a du bon. Bon, il y a des choses aussi à travailler. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le message. C'est de distiller le bon message. Dire la vérité aux gens sur leur quotidien. Parce qu'il faut qu'ils aient des ambassadeurs, les gens. Et c'était notre leitmotiv, c'était notre credo. C'était ça avant, ce qu'on disait. Maintenant, pourquoi beaucoup ont dévié? Pourquoi? Pour des miettes. Parce que cet argent, malheureusement, l'argent qu'ils prennent là, c'est de l'argent, c'est un peu comme du Coca-Cola, tu bois, mais tu as toujours soif. Tu as toujours soif. Et tu es toujours donc un aliéné, tu es toujours obligé d'aller gratter la tête pour recevoir ton os. Moi, je veux pas ça. Et puis le truc de déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est pas intéressant non plus. Voilà, c'est ce que je dis dans Clandestin. Si nos fans, ils sont là, ils nous supportent, et puis après, ils font les mêmes choses, c'est juste parce que pour eux, c'est pas les bonnes têtes. Non, c'est pas une question de... C'est pas la tête, les têtes qu'il faut changer. C'est l'intérieur des têtes qu'il faut changer. C'est l'intérieur des têtes des gens. La crise, elle est économique, mais elle est d'abord morale.
et ça va à volo. Et on s'étonne que les petits braquent, qu'ils fument, qu'ils prennent les cobolos, etc. Mais on ne se rend pas compte que, en vérité, ce n'est qu'un symptôme. Quand on voit cette jeunesse qui va à volo comme ça, c'est qu'un symptôme en vérité. C'est la société qui est malade. Les symptômes, c'est les boutons. Donc les enfants, c'est juste des petits boutons qui sortent du corps. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur du corps, le corps est malade. Et c'est la société qui est malade. Donc on est en train de nous détourner de la vérité. On va se tatouer quand, Lou? Olvers va chanter dans ton nouveau projet. Ah, mon frère Essono. Oh, docteur Essono. Toi, tu es docteur ou bien tu es un tatoueur? Oh. Olvers va chanter dans mon... Oui, Olvers, il a chanté. Il a chanté dans mon album. Un morceau, il fait un refrain, enfant, aval aussi. C'est un très beau morceau. Et politiquement très incorrect. Compte sur moi pour te dire quand tu commences à virer. Ok, frère. Merci. Ça, c'est Krigor NZ. Stéphane. Ah, Krigor NZ. Ok. Ok, attendez. Stéphane Rousselot. Quel avenir pour le rap gabonais? Alors, je suis pas devin, hein, frère. Je suis pas devin, je lis pas dans les boules. Mais bon, le rap gabonais. En fait, je vais vous dire une vérité. Le rap ne mourra jamais. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours de la matière première. La matière première, c'est quoi? C'est tous les problèmes qu'il y a. Il y a tous les problèmes qu'il y a. Comme dit Booba dans un morceau, il y a trop de merde, pas assez de toilettes. C'est la vérité. Donc c'est la même chose. Il n'y aura pas assez d'averda pour vider tout, pour enlever toute la merde qu'il y a dans ce pays. Donc il y aura toujours du rap. Il y aura toujours du bon rap. Mais il faut que nous aussi on investisse les bars, on investisse les boîtes de nuit, etc. avec nos musiques. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut justement pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire tous ces wack. Parce que les wack, eux, ils font des morceaux wack, mais ils vont partout, ils font une bonne promotion. Tu les vois partout, tu les entends partout. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens. Derrière eux, ils ont de l'argent. Ils ont des gens qui les encouragent, qui font le travail dans l'ombre. Comme le bien et le mal. Travaillent dans l'ombre pour faire en sorte que les gens soient dans la perdition. Passent le temps à danser, voilà, des musiques, en fait pour moi la musique inconsciente quoi, voilà. Lou, ton noir en or, ça c'est Krigornze. Lou, ton noir en or est une merveille, je le dis comme je le sens, ok. Celui que tu prépares, ok, ça j'ai déjà lu. En matière de promo, Lionel Mombo, en matière de promo, est-ce que vous ne pouvez pas être plus créatif, faire des scènes ouvertes? Ça, on va y réfléchir. On va y réfléchir, des scènes ouvertes. Il y en avait déjà à l'époque, des scènes ouvertes. Dans les carrefours, à la SNI, etc., Nzayan, Rio. Il y avait des trucs comme ça. Donc là, il faut réfléchir à tous ces moyens de promo. Senior Yorick, pourquoi New School ne s'est pas essayé du côté de Paname? Pourtant, vous êtes meilleur que certains en bain. Wow, ça... oh, je sais pas, c'est loin, c'est le destin. Puis arrêtez de me parler de New School, c'est fini là. Parlez-moi de mon album, les gars. Ok, donc voilà, on a parlé, on a fait le tour. Maintenant, on va continuer à taffer, à préparer, j'espère, des clips qui vont être à la hauteur des morceaux, parce que c'est ça aussi le problème. Parfois, les clips ne sont pas toujours à la hauteur, donc il faut trouver le bon réalisateur et puis faire... parce que c'est les moyens aussi. Parce que c'est des moyens aussi qu'il faut injecter. Ok. Mike Beats, Lou, et l'album est... Est-ce que l'album est fermé? L'album n'est pas fermé, Frangin. Non, il n'est pas fermé. L'album n'est pas fermé.
Il m'a posé une question tout à l'heure. Je reviens sur la question là. Ouais, il m'a posé une question. Syndrome de Stockholm, aimer son oppresseur. Ouais, ça c'est vraiment le truc quoi. Quand le bourreau se fait passer pour un agneau, c'est ça le truc. Ok, Noir en Or, j'ai kiffé, c'est du lourd. Et nous attendons plus de nouveau. Oui. Bon, le truc c'est que aussi, faut pas suivre en vérité. J'avais beaucoup d'appréhension hein, au départ. Quand j'ai commencé, quand j'étais déjà dans l'idée du projet de l'album, je me suis dit, j'ai commencé à écouter de la musique, à réécouter du rap. Et je me suis dit, il faut que ce soit quand même à la hauteur. Donc il faut quand même écouter ce qui se fait désormais. Et là, on parle de avril, hein, avril-mai là. C'est récent donc. Parce que j'ai posé à peu près 8 titres dernièrement. Donc c'est assez récent. Ok. Et donc ces titres-là, je les ai posés en 2-3 mois. Et s'il vous plaît. Donc en 2-3 mois. Et donc voilà quoi. Voilà les gars, ils sont en train de m'embrouiller ici. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas réussir dans le rap. C'est ce que tu veux dire? Oui, monsieur LM. La vérité, c'est que mais tout aujourd'hui, tu peux pas faire d'album, tu peux rien faire sans argent. Tu peux rien faire sans argent. Tout coûte cher. Aujourd'hui, le truc, c'est que je veux pas faire de CD. Je veux vendre en ligne. Bon, ça, on est en train de voir ça avec les gars avec qui je bosse. Parce que les supports CD, ça coûte cher. Il faut payer le CD, il faut payer l'impression, il faut payer le cellophannage, etc. Plein de choses. Donc et puis il faut se mettre à l'ère du temps. S'il y a des glaçons, ça va. Il n'y a pas de glaçons? Alors. Donc voilà, il faut se mettre à l'ère du temps. On est aujourd'hui au numérique. Il faut aller avec son temps. Et CD, il y a beaucoup de piratage. Si c'est assez protégé sur le net, moi je préfère vendre sur le net directement. Donc là on est en train de se battre, il faut se battre pour la promo. Mais tout coûte cher. Un clip aujourd'hui, tu n'as pas un bon clip à moins de 300 papiers. Voilà. Donc c'est du pognon frère. Pas moins de 300 000 quand j'ai discuté avec les gars. Et après c'est 300 et on monte quoi. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour faire du vrai rap? Moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est... La vérité, c'est que moi, au-delà de l'école, j'ai été à l'école du rap. Et j'ai eu des grands frères comme Akhenaton, j'ai eu des grands frères comme Fab, comme Solar, etc. Et c'était mes grands frères, sans qu'ils ne le sachent. Parce qu'on avait des posters, on avait leurs cassettes, on écoutait ça tous les jours. Donc, il y avait une familiarité, c'était nos grands frères. Donc, leurs morceaux nous éduquaient. Autant que à l'école, le professeur d'histoire, géo, de français, etc. Donc, voilà. Moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est d'écouter les bons gars. Le problème, c'est qu'il faut faire le tri. Nous également, à l'époque, on faisait le tri. Quand on écoutait ces gars-là, à côté, il y avait des rappeurs à 2 balles. Ok ? Et on a su faire le tri. Parce qu'on avait des correspondances, parce que leur musique nous parlait, nous touchait. Et donc, c'est comme ça que, voilà. Donc, moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est d'écouter des bons gars. Et il faut se dire qu'au départ, la base de l'éducation, c'est l'imitation. Donc, n'hésitez pas à écouter, à imiter. Vous commencez par ces gars-là,
Ah, on va reconnaître votre style, ok, oui, il rappe comme tel, tel, tel. Mais en grandissant, on finit par trouver son identité, son flow personnel, etc. Donc, pas avoir honte, voilà. C'est ça. Il faut suivre les conseils des bons rappeurs. Parce que les rappeurs, moi, ces gars-là, les Akhenaton, etc., pour moi, c'était comme pour toi, je sais pas, alerte, conso, internet, quoi. Pour moi, les gars comme toi, pour toi, je sais pas, tes philosophes, c'est Descartes, etc. Moi, mes philosophes, c'était des gars comme Akash, comme voilà, comme Fab, comme Public Enemy, etc. C'était mes philosophes, c'était les gens, leur truc me parlait, ok. Donc voilà, moi, ce que je dis, c'est juste de trouver les bonnes inspirations, écouter les bons gars. Et c'est pas forcément le rap, ça peut être le reggae, ça peut être autre chose. Voilà. Moi, je suis assez éclectique. J'écoute beaucoup. J'écoute d'autres choses. J'écoute pas que du rap. J'écoute d'autres choses. Et des musiques qui me parlent. Et puis, c'est peut-être par rapport à mon âge. Voilà, on va pas. Tu es là sous le soleil. Il y a plein de gars. Moi, je vois parfois les gars, ils écoutent du rap sous le soleil. Putain, il fait chaud, il est midi. C'est compliqué. Moi, je peux pas écouter du boum boum sous le soleil. Donc, voilà. Aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Lou, ah ça c'est Krigorn. Lou, penses-tu vraiment qu'il y a une retraite dans la musique? Tant qu'il y a de la matière à l'ouvrir, ça se fait instinctivement, tu penses pas? Bien sûr. Quelle retraite? Il n'y a pas de retraite dans la musique, mon frère. Tu auras toujours de l'inspiration tant que tu es vivant, donc tu auras toujours matière. Voilà. Il n'y a pas de retraite, c'est comme un écrivain, c'est comme... voilà. Non, il n'y a pas de retraite là-dedans. S'arrête pas, puisqu'on ne s'arrête pas de penser aussi. Sauf quand on meurt. Ayam, Akash, Solar, c'est mon époque. Seigneur Yorick, ouais. Ça, c'était les vrais gars. C'était les vrais gars. Et Sono, Omeme et Sono. Rap seulement, oh mon frère. Il faut payer déjà. Il faut arrêter de rapper gratuitement comme ça là. Il faut payer les albums. Il faut que les gens payent les albums. Seigneur Yorick, je suis né à la bonne époque alors. C'est-à-dire en 91. Oui, en tout cas. Ouais, mais t'étais bébé pour écouter rap en 91. Stéphane Rousselot, penses-tu que le rap gabonais a suffisamment de visibilité sur le plan international? Bon, ça je peux pas répondre, hein, en vérité. J'ai pas les arguments. Je sais pas, je suis pas ce qu'il y a à l'extérieur. Les chaînes câblées, là, les chaînes musicales, déjà, je suis pas trop. Donc, je sais même pas s'il y en a qui passent à l'extérieur. Donc, je peux pas répondre à cette question, en vérité. Seigneur Yorick. Oui, vous avez raison, juste avoir des bonnes influences. Ben voilà. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alors, si tu écoutes Ayam, NTM, etc., forcément, tu es un gars qui a les crocs. Donc voilà, moi, c'est les gars qui m'ont inspiré. Donc forcément. Ou Tinclin, Mob Deep, putain. Ah, moi, je me prenais pour Prodigy, hein. Ah, ça, je vous dis, cash. Même Origi, là, c'est Prodigy. Ah, moi, nul. Nas, Biggie, tous ces gars-là, ils ont fait mon rap. C'est ces gars-là qui m'ont construit, qui ont construit mon rap. Tous ces gars. Il n'y a pas un, c'est plusieurs influences. Et je vous dirai jamais le meilleur rappeur du monde, non. C'est plusieurs influences. Voilà. Nas, Common Sense, même 50, j'ai beaucoup kiffé. Tous ces gars-là, ils ont fait notre rap. Voilà. Des gars comme Roca. Oh, j'étais fou de ce gars-là. Roca de la Clica. Putain. Ouais, donc voilà quoi. X-Men, tous ces gars. Time Bomb. C'est du vrai rap. Voilà. Donc,
faut avoir des bonnes influences, quoi. Ok, comment? Non, ça fait bientôt. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, c'est fini, les gars. Envoyez les questions. Vous voulez que je vous fasse un dernier truc ou quoi? Faut répondre, sinon je fais rien. Hein. Vous avez raison. Seigneur Yorick, oui, mais en 98. Mais Cacique, écoutez ça. Et j'ai baigné dedans. Ah, ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai écouté Joe Dassin. J'avais quoi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Joe Dassin, Edith Piaf, etc. Mac Joss, Hilarion Nguema, tout ça. Non, forcément, quand tu grandis avec ça, tu as une certaine empathie, forcément. Donc, c'est les gars qui t'ont influencé. Oui, le rap des années 90, c'était très beau rap. Et ce qui est bien, c'est que c'était coloré, c'était éclectique, c'était bigarré, quoi. Parce que, en fait, ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est que tout le monde veut... Il y a quelqu'un qui a la formule et puis tout le monde fait la même chose. Alors que hier, putain, tu avais du raga sonique, du ceci, du cela. C'était bigarré, c'était coloré, chacun avait son style. Tu avais NTM, tu avais les Rocking Squat, chacun avait son truc. Ouais, c'était coloré, c'était beau. C'était un arc-en-ciel. Ici, tu avais Siapo aussi, V2A4, tu avais des... Ouais. Oui, mais en 98, mais Cacique, écoutez ça, tac tac, Stéphane Rousseau. Un mot sur le Clash Cam et Johnny B. Good. Bah, quoi dire, c'est du clash. C'est ce que les gens aiment, hein, en vérité. Il y a des gens qui font semblant, ils se plaignent et tout ça. Mais les gens aiment ça. Les Gabonais aiment ça. Le Congo, ça, qu'on raconte. Ah, mais tu as entendu ce qu'il a dit, etc., etc. Et ça a fait le buzz. Les gens aiment ça, en vérité. Non, mais c'est le clash, c'est dans la culture hip-hop. Voilà. Mais il n'y a pas de problème entre ces deux gars, c'est des frères. Que penses-tu du scandale sur Donzer? Je connais pas. Donzer, c'est qui? C'est le rappeur qui a rappelé goudronné. Non, je sais pas. On l'a accusé que celui qui incite les... Non, je sais pas. Je connais même pas. Je sais même pas c'est qui, je sais pas. Ah, il paraît que c'est celui qui chante goudronnier. Donc je sais pas, j'ai pas connaissance de ce problème-là. Seigneur Yorick, Siapo, oui, V2A4 aussi, etc. Ouais. P, hein, Ice P, Big Joe, etc. Les gars qui m'ont fait kiffer, ouais, ici au Gabon, ouais. Siapo, Big Joe, putain. J'étais fou de ces chansons. Donc voilà quoi. Voilà. Donc on va se quitter comme ça. Hein. On va se quitter comme ça. Il n'y a pas une dernière question, non? Ok, donc... Ok, donc on va se quitter comme ça. Ok, je vais vous faire un petit truc, juste un petit bout. C'est un petit rap, un petit truc que j'ai écrit hier. J'ai pas encore fini d'écrire. Je vous propose de me trouver même le titre. Donc ce sera un petit jeu comme ça. Vous allez me proposer un titre. Ça commence comme ça. C'est juste un... je pisse pas sur le pèse. Je baisse juste le showbiz. C'est l'Origi Sense pour tous mes combis. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sauf les ouest. Ok. Donc trouvez la suite. Trouvez-moi le thème. Proposez-moi un thème. Puis je vais continuer. Proposez-moi le titre de ce morceau. Puis je continue. Juste pour vous. Alors, vous écrivez quoi là? Seigneur Yorick. Siapo, ouais. Seigneur Yorick. Moi, je suis étudiant à Dakar. Et ici, le Gaboma qui fait toujours parler de lui, c'est Oliver Ngoma. Ouais, mais attends. C'est un géant. C'est un géant de la musique gabonaise. Seuls les vrais savent, comme on dit. Oliver Ngoma, Annie Flore, le grand, le géant, le monstre, Akenenge. Voilà. Seigneur Yorick, ça prouve qu'on a du talent. On a du talent, frère.
On a du talent. Malheureusement, il est mal exploité. Et malheureusement, c'est le strass. Les tonneaux vides qui font du bruit ici. Les vrais sont étouffés, malheureusement. Mauvais temps, mauvais pays, mauvais endroit. C'est dommage, hein. C'est comme toutes nos richesses. On a tant de richesses et on s'étonne pour une si petite population qu'il y ait des GEF, Gabonais économiquement faibles, 1 million et quelques. Voilà, on s'étonne. Avec tout ce qu'on a comme richesse, c'est dommage. C'est vraiment dommage, c'est triste. Dubaï, dis-moi en tant qu'artiste, quelle est ton impression sur le travail que tu as abattu pour cet album? Comment évalues-tu ton travail? Bon, le travail que j'ai abattu. Bon, que dire? J'ai travaillé l'album, comme je disais tout à l'heure, c'est un album, je ne l'ai pas fait en un coup. Donc, on va dire, c'est un voyage dans le temps. Il y a les morceaux que j'ai fait en 2014, 2015, que j'ai récupérés, etc. Là, j'ai posé 7, 8 titres dernièrement. J'ai écrit au gré de l'inspiration. Et c'était un bon truc. C'était... le challenge, parce que c'est un challenge de revenir, c'est un challenge, il faut se le dire. Hein. Et moi, je suis quelqu'un, en vérité, j'aime pas trop aussi m'installer dans ma zone de confort. Par exemple, les trucs trap, comme le morceau là qui passe, c'est prendre des risques. Et dans un monde qui est en perpétuel mouvement, les gens qui sont en péril, c'est les gens qui ne prennent pas de risques. Et moi, j'aime pas être dans ma zone de confort. Donc, on m'a catégorisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont catégorisé. Ils disent, oh non, lui, c'est un révolutionnaire. J'ai entendu ça. C'est un révolutionnaire. Non, je suis pas révolutionnaire. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense, comme je le pense, parce que, en vérité, c'est parce que j'aime mon pays que je dis. C'est parce que j'aime mon pays. Si j'aimais pas mon pays, je ferais comme tous les autres. Je ferais comme tous les autres. On rappe pour des raps inconscients, des raps qui n'ont aucun fond. Juste parce que il faut aller faire des petits shows par-ci par-là, des petits showcases pour avoir un 50 000, des miettes, rapper pour les politiques. Moi, j'ai rien à foutre de ça. Moi, je rappe parce que j'aime ce pays. Voilà, pour dire des choses qui concernent mon pays. Et on va peut-être me dire que je ghettoise mon rap. Mais que dalle. Je ghettoise mon rap, je ne rappe que pour le Gabon, etc. Tant pis. C'est parce que j'aime mon pays. J'ai pas les rêves il y a 20 ans, comme certains frangins, là, les frangins du Quat. Et je vous rappelle que mon Quat, c'est Awenge, hein, c'est ma racine. Voilà. Donc, certains frangins du Quat, d'Awenge, qui sont aujourd'hui au State depuis 20 ans, les basketteurs, ils avaient des rêves, aller au State, etc. Bon, on avait tous ces rêves. On voulait tous être des ricains, etc. Et puis surtout qu'on avait la culture hip-hop. Voilà, donc forcément. Mais aujourd'hui, Mani, j'ai passé la quarantaine. Je vais aller refaire ma vie, jeter tout et tout. Et puis aller me dire que je vais aller refaire ma vie au State. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. J'ai les pieds sur terre aujourd'hui. Donc, je rêve plus. Je fais plus ces rêves-là, en tout cas. Et puis, tu sais que je suis un insomniaque. Donc, j'ai pas l'habitude de dormir. Donc, rêver, c'est difficile. C'est vrai qu'on peut rêver les yeux ouverts. Ok. Seigneur Yorick, à quand un feat avec Curtis E? Curtis E, bon, là, c'est pas, surtout qu'il est loin. C'est compliqué. Hein. Mais c'est un frère, Curtis. C'est un frère. On a fait un show, il m'a amené, on était en 2008. On est allé à Oyem, Bitam. Malheureusement, on nous a boycotté là-bas. On devait faire un show. Krigornze, Lou, si tu devais clipper un autre titre de Noir en Or, ce serait lequel? Noir en Or. Si je clippais.
Maximum de bruit, pourquoi pas. Maximum de bruit ou bien de Brazza à Dakar. Normalement, comme Mike Beat me disait la dernière fois, tous les morceaux d'un album, quand tu les fais, tu as la perspective, tu dois avoir la perspective, l'idée de les clipper tous. Voilà, parce que c'est un investissement quand même. On ne le fait pas pour juste pour poser. Il faut avoir l'idée de les clipper tous, mais malheureusement après il faut faire le tri, il faut faire un choix quoi. C'était good. Grazi Chou, Chizabengue ou Bonobo. C'est quoi ça? Elle est grave, ma belle-sœur là. C'est ma belle-sœur ça. Bonobo, je sais pas, c'est quoi ça? Bonobo, ça c'est la chanson de la fille de Mac Joss là. C'est ça non? Chizabengue c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Sois plus explicite maman. Krigonz, pour la suite de ce freestyle, le thème que je te propose, les fous rires tristes. Ok, Vanny. Ok, frère, on verra. En tout cas, je retiens l'idée. Comment? On me fait signe que là, il va falloir stopper. Il va falloir stopper. Ok. Donc, je vais vous faire un petit truc quand même à la fin, quoi. Faire un dernier truc à la fin. Oh là là. Même la serveuse ici, elle est... Ok, je vais vous faire un petit truc quand même. Gratifié d'un petit truc, un petit free. Un petit couplet comme ça. Pour le pays. Alors, faut peu de monde pour faire la guerre. Beaucoup pour faire la paix. Dommage, on pouvait esquiver le naufrage. À jamais j'ai la niaque. Du rap, je suis toujours watch. Leur caravane est tropicale, coup des sky. Le clash approche, prêche sans leurs moyens de campagne. Tige, pot, gadget, pot de vin, maquette, pagne. Décréter l'émergence, c'est rien. Entre dire et faire, il y a le terrain. Comment être serein? Je Wanda, comparé au Rwanda. On est dans l'ornière malgré l'or noir, l'or vert, l'or, le fer, c'est l'affaire d'une minorité. La majorité galère. Et t'as l'air de me dire attends ton salaire. Mets ta colère en jachère. Dans le coca, le njoka, le local. Ça pètera même si pour l'instant c'est au calme. Les politiques font ce qu'ils disent, rien. Les politiques font ce qu'ils disent, rien. Ok frère. Voilà. Allez, big up. C'est l'Origin Sense, toi-même tu sais. Hein, j'attends que tu achètes l'album quand il sortira, voilà. Ok. 4e ARR, ma racine, AONG. Toi-même tu sais, c'est vrai que j'y habite plus, mais si. J'ai fait près de 20 ans là-bas. Donc c'est là-bas que je passe mon temps la plupart du temps. Donc si tu veux m'avoir, c'est là-bas que tu m'auras. Ok? Voilà. Donc, ciao, big up. Bye.